auparavant. Chers camarades transporteurs et conducteurs, vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à nous interpeller par rapport à la situation chaotique que traversent les transporteurs et les conducteurs depuis bientôt 9 ans. Dès les tout premiers mois de l'année 2016, l'abattement des tarifs du transport de coton nous est tombé sur la tête. Nous avons demandé de nous asseoir autour d'une table de négociation, la SODECO et nous, mais ça n'a pas été le cas. À la place du dialogue, certains parmi nous se sont retrouvés en tôle. N'eût été vos intenses prières, ils y seront restés longtemps. C'est le moment de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, afin que nous puissions joindre les deux bouts chaque jour que qu'il fait. Mis à part les abattements de tarifs et la hausse vertigineuse de l'AIB à 5%, qui était à 1%, leurs partisans, nos autorités nouvellement élues ont formé un groupe composé uniquement de leurs partisans. Et c'est ces derniers qui nous sous-traitent dans le transport, moyennant une commission qui varie entre 13 et 15% de nos factures. Bref, le transporteur remarque seulement le cœur meurtri qu'une coupe sombre de 18 à 20% a été faite sur son bordereau de paiement. Conséquence, le transporteur n'arrive plus à faire face aux charges qui sont les siennes. Les camions qui prennent le gasoil dans les usines sont obligés de le prendre avec une augmentation de 20 à 100 francs par litre, ce qui ne se passait pas auparavant. Car le carburant dans le formel est censé être vendu au même prix sur toute l'étendue du territoire national. Comme les commerçants ont trouvé que les autorités qui sont chargées de nous protéger quant au suivi et à la bonne marche de notre corporation, eh bien, ce sont elles qui nous rendent la vie dure, alors ces derniers, je veux dire les commerçants, ont commencé par fouler aux pieds les tests qui régissent le transport au niveau de la sous-région. Les tests sur le transport ne s'appliquent plus au Bénin. Par contre, ces tests s'appliquent dans les autres pays de la CEDEAO et même de l'AES. Résultat, les prix de transport connaissent une baisse drastique du Bénin vers les autres pays de la sous-région. Cette situation a fait que les transporteurs béninois sont considérés comme les casseurs de prix de la sous-région, si bien qu'ils sont devenus persona non grata dans les pays comme le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne les redevances sur les ponts bascules, une hausse vertigineuse a été instaurée depuis 2018. Les frais de péage sont de 13 500, ça devient à 30 000, 45 000, et bien selon qu'il s'agisse de la caractéristique du camion. Le comble, c'est qu'il faut payer sur tous les ponts, alors que dans les autres pays, si vous payez une fois, vous ne faites que montrer la preuve pour passer les autres ponts qui sont sur votre chemin. Pour ce qui concerne le SIGFR, entendez système de gestion de fret. C'est une très bonne réforme que nous avons tous applaudi. Mais sa mise en œuvre laisse à désirer, car les formalités pour l'obtenir restent les plus coûteuses de la sous-région. Nous qui avons fait les produits, nous avons payé la bagatelle somme de 1 million. Quand nous avons crié, ils ont ramené ça à 700 000, 600 000, 500 000 à la date d'aujourd'hui. Dans les autres pays, nous avons parcouru, et bien au Burkina, c'est à 120 000. Nous sommes allés jusqu'à Douala, c'est à peine 100 000. Là, c'est 98 000 à Douala. Même la Côte d'Ivoire, qui est quand même un pays qui nous dépasse du point de vue développement, c'est à moins de 200 000. Mais nous sommes toujours jusqu'à 500 000, 600 000. Par ailleurs, nos frais nationaux sont chargés par les camions étrangers, ce que nous ne pouvons pas faire dans les autres pays. Il y a comme un complot ourdi contre les transporteurs et les conducteurs au Bénin. Mais nous refusons toujours de croire à ce complot. Nous invitons très respectueusement le président de la République à se pencher sur nos problèmes qui ne font que s'empirer davantage, surtout avec la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger. Monsieur le Président Patrice Talon, nous voudrons vous rappeler qu'à travers le camion qui roule, les différentes personnes ci-dessus trouvent leur compte pour aller nourrir leurs familles respectives. Le coxeur, c'est-à-dire celui-là qui trouve le fret, le conducteur, l'apprenti, le vulgarisateur, le soudeur, l'électricien, le mécanicien, la restauratrice, ça veut dire la bonne dame qui va manger aux abords des voies et sur les parkings pour porteurs. Même les structures de l'État y trouvent leur compte, le port mouillé, les ponts bascules, et même vous-même avec le port sec. Entendez ce que je veux dire par là. Eh bien, pour cette panoplie de personnes souffrent aujourd'hui, il faut que vous fassiez quelque chose pour sauver le transport au Bénin. Un vieil adage dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous croyons dur comme fer que notre cri de cœur va vous parvenir et que vous allez enfin réagir pour un début de solution
et de lueur d'espoir pour vos administrations aussi. Vive les transports de marchandises, vive les conducteurs, vive les transporteurs. Je vous remercie.